Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est samedi. Je ne sais pas si vous reconnaissez mon petit Victor, et oui, je vous le présente, Victor, le bon chien, qui a décidé aujourd'hui de jouer à la vedette. Alors aujourd'hui, je réponds dans la chronique à Daniel. Alors dans la chronique Demandez à Stéphanie, je réponds à Daniel qui m'a écrit la semaine dernière en me mentionnant que depuis plusieurs années, il avait postulé à divers emplois dans l'entreprise où il œuvre et il me disait à chaque fois j'ai manqué de justesse d'avoir l'emploi, mais un commentaire qui revenait souvent de la part de son employeur, c'était « tu manques un peu de leadership ». Et Daniel me confiait que, bon, évidemment, la dernière fois où il a vécu ça, ça a été pour lui assez difficile au niveau de la confiance en lui et ce qu'il m'écrivait, c'est « Stéphanie, comment est-ce que je peux développer mon leadership ?» Alors, j'ai fait plusieurs recherches pour répondre à Daniel et évidemment, le leadership, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. J'ai étudié plusieurs grands leaders de ce monde, j'ai lu des biographies, mais je suis tombée sur un site intéressant d'un auteur et formateur qui s'appelle Nicolas Penney. Alors, c'est une référence dans l'univers du développement personnel et il nous propose 5 attitudes à développer, à adopter pour développer notre leadership. Donc, Daniel, j'espère que ça saura vous aider, mais aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je pense qu'on veut tous développer notre leadership. On veut tous être des leaders, autant au niveau professionnel, donc dans le cadre de notre entreprise, si vous êtes à votre compte, vous voulez être un leader, une personne qui inspire les gens autour de vous, mais aussi dans notre vie personnelle. On veut inspirer les autres. Alors, voilà ce que cet auteur nous dit. Premièrement, apprenez à être proactif. Donc, c'est pour Daniel Penn, pas Daniel, mais pour Nicolas Penn, c'est vraiment un point important. Donc, la proactivité. Qu'est-ce que la proactivité? Ce qu'il dit, c'est les gens proactifs sont capables d'initier les changements, sont capables de prendre des décisions et de voir un peu plus loin. Donc, au lieu d'être toujours en mode réaction, au lieu d'être toujours en train d'éteindre des feux, ce sont des gens qui sont visionnaires, qui sont capables de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, évidemment, lorsqu'on devient un être proactif, parce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre à développer comme compétence, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte qu'on va évidemment s'exposer à plus de risques, parce qu'on va prendre plus de décisions et évidemment, plus je prends de décisions, plus je m'expose à prendre des risques. Et ce qu'on nous propose par la suite, comme deuxième aptitude à développer, c'est qu'évidemment, on doit être en mesure d'assumer nos responsabilités. Ça veut dire quoi? Plus je prends des décisions, plus je suis proactif, bien évidemment, plus je dois être en mesure d'être capable de vivre avec les conséquences de mes décisions, avec les conséquences de mes choix. Bien sûr qu'on peut à l'occasion se tromper. Bien sûr que parfois, des fois, on va prendre une décision et par la suite, on va se rendre compte qu'on aurait peut-être dû emprunter une autre voie ou un autre chemin. Mais est-ce que je suis capable, donc les leaders sont capables d'assumer l'entière responsabilité de leurs décisions, de leurs non-décisions, de leurs choix, de leurs attitudes. Donc, ça, c'est une des compétences du leader. Troisième compétence à développer, améliorer vos compétences et votre savoir. Donc, pour devenir un véritable leader, vous devez avoir une longueur d'avance sur les autres. Ça veut dire quoi? Travailler sur vous-même. Développer vos compétences au niveau professionnel, au niveau personnel aussi. Apprenez à gérer vos émotions. Si vous êtes une personne, par exemple, qui est colérique ou qui a tendance à avoir de la difficulté en situation de stress, travaillez sur vous-même. Les grands leaders de ce monde ont cette volonté de toujours s'améliorer. Ensuite, l'auteur nous dit apprenez à motiver les autres. Donc, les leaders sont souvent des gens qui, effectivement, ont cette capacité de motiver. De motiver comment? De par leur façon d'être. Ce sont des gens souvent qui sont très dynamiques, qui sont enthousiastes, qui sont eux-mêmes très motivés. Alors, le fait d'être comme ça, donc, Daniel, apprenez à développer justement ces compétences-là. Est-ce que vous êtes une personne motivée? Est-ce qu'au travail, vous rayonnez sur les autres? Est-ce que vous êtes une personne, effectivement, qui prend des initiatives, qu'on considère comme un être dynamique? Si oui, ben effectivement, vous avez fort probablement de la graine de leader, mais sinon, apprenez à développer ces compétences. Et finalement, cinquième aptitude qu'on veut développer pour devenir un bon leader, c'est de devenir un être
inspirant. Donc, au-delà de motiver, il y a un autre stade où on dit « je deviens inspirant ». Vous savez, les Steve Jobs de ce monde, les Warren Buffett, les Richard Branson, effectivement, c'est des grandes sources d'inspiration pour des millions de personnes. Et même si on n'est pas rendu à ce niveau-là dans notre vie, à notre façon, on peut inspirer les autres. Est-ce que vous avez une attitude qui inspire les autres? Est-ce que vous êtes toujours positif? Est-ce que vous êtes contagieux de par votre façon de voir la vie? Voilà ce qu'est un grand leader. Alors Daniel, je vous invite, Daniel et pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je vous invite à cultiver ces attitudes de leadership. Alors, aujourd'hui c'est samedi. J'ai envie de vous dire merci d'être là. Merci d'être aussi fidèle au poste. Daniel, j'espère que j'ai répondu à votre question et pour toutes les autres personnes qui nous écoutez. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. En attendant, je vous demande de partager cette vidéo si vous appréciez. Si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous n'êtes pas abonné à la chronique du succès, allez sur osezvousaméliorer.com, inscrivez votre courriel, alors vous recevrez hebdomadairement mes petites vidéos. Alors, merci d'être là et je vous dis à mercredi. Salut!